C'est le retour du festival Art, Sens et Foi, 4e édition, du 4 au 22 mars, sur le thème cette année, la surprise du nous. Bonjour Jean-Yves Doisy. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. D'abord, qu'est-ce que le festival Art, Sens et Foi ? Le festival Art, Sens et Foi, c'est un lieu qui permet à tout un chacun de venir d'abord s'inspirer par l'art et de rencontrer d'autres personnes pour pouvoir discuter, se rencontrer, confronter des idées, réfléchir. Tout un chacun, mais à qui ça s'adresse ? Mais ça peut être des gens qui aiment l'art, qui aiment le théâtre, qui aiment danser, qui aiment le musée. Et ça peut être des gens qui, parce que le thème les intéresse, comment faire société, comment être ensemble, comment créer du nous, eh bien, viennent, participent à ces activités proposées. Vous avez cité musée, théâtre. Que recouvre l'art que vous proposez ? Mais l'art est un support, en fait, et c'est l'expression de quelqu'un qui permet d'ouvrir des nouvelles portes, d'ouvrir des nouveaux possibles. Mais ces possibles sont là simplement si on accepte de rentrer dans l'œuvre et de réfléchir et de discuter aussi avec l'autre qui n'a pas forcément la même perception. Ça commence, ça va durer quasiment tout le mois de mars, ça sera échelonné. On a plus d'infos sur le site sens-foi.fr. Le mieux, c'est d'aller piocher, choisir, ou au contraire de venir à tout. Quelle est toutes les propositions sont intéressantes, mais on peut piocher effectivement, parce que certains seront plus attirés par une pièce légère, comme La Belle Utopie ou comme L'éducation de Rita. D'autres seront plus intéressés par la peinture, et auquel cas il faut venir au musée des Beaux-Arts, ou d'autres aimeront la musique et pourront venir écouter Ken et Antoine Sugita à l'église Saint-Maurice. Voilà, chaque proposition permet de toucher l'un ou l'autre. Mais qu'est-ce que permet l'art que d'autres approches ne permettraient pas ? L'art est une ouverture. L'art permet rien n'est figé, rien n'est fermé. Et c'est ça qu'on cherche dans le festival Art, Sens et Foi, c'est justement de permettre de l'ouverture et de se dire que chacun, on a une part de vérité en nous, mais on ne détient pas toute la vérité. Et quand on est des chercheurs, et nous sommes des proposeurs de recherche, si vous voulez, se mettre en mouvement pour pouvoir découvrir que la vie, elle est là au cœur de notre quotidien. Mais face à l'art, certains se sentent un peu démunis, se disent « Tiens, j'ai pas forcément ma place parce que je ne suis pas un grand connaisseur. » Comment fait-on pour offrir à chacun justement la place qui lui revient ? Mais il faut pas penser que l'art n'est réservé qu'à des érudits. L'art est réservé est là pour tout le monde. Et tout le monde a un regard, a une oreille, a des sensations. Et tout le monde peut partager comment il reçoit l'œuvre qui est en face de lui. Et tout le monde peut réfléchir, tout le monde peut penser. Et c'est dans la richesse de la rencontre que l'on arrive justement à créer du nous. Si je vous entends bien, Jean-Yves Doisy, ce que vous nous dites, c'est que chacune des propositions qu'on peut retrouver sur le site et qui va égrener le mois de mars, c'est une ouverture, c'est une porte ouverte, c'est finalement un livre sur les questions essentielles de la vie. C'est exactement ça. Et quand on regarde notre société aujourd'hui, on peut s'attrister qu'il y a des tensions, que ça se referme, qu'il y a du repli. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de se dire, mettons-nous ensemble et acceptons de dire qu'on n'est pas seul à détenir la vérité, qu'elle est là dans chacun de nous, et qu'ensemble, on peut construire des choses nouvelles. Mais comment ne pas en faire qu'une parenthèse ? Le festival Art, Sens et Foi ne dure qu'au mois de mars, certes. Mais c'est aussi une invitation peut-être une fois qu'on a goûté aussi à cette capacité de recevoir une œuvre, de se mettre en mouvement suite à cette réception de l'œuvre, peut-être que ça peut nous inciter aussi à continuer à aller dans les musées, à continuer à aller au théâtre, à continuer à aller au concert. Et puis à partager surtout avec les uns et les autres. Pour faire du nous, cette société, elle a besoin de faire du nous. Et c'est un peu ça qu'on essaye d'entretenir ou de susciter. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples précis ? Vous avez survolé tout à l'heure, mais par exemple ? Par exemple, dès mercredi 4 mars prochain, donc, dans l'entreprise adaptée Altereos à Tourcoing, aura lieu une pièce qui s'appelle La Belle Utopie, sur une utopie sociale bien connue dans la région, qui est le familistère de Guise, dans l'Aisne.
Eh bien, autour de cette pièce, donc, on va pouvoir revisiter cette utopie, ce souhait, ce désir à l'époque de vivre du nous. Et puis même à l'issue de la pièce, il y aura un débat avec un ancien directeur d'usine et puis un ancien syndicaliste et une chercheuse. Ça va permettre justement de pouvoir échanger, d'avoir des échanges entre nous, quoi, voilà. Et puis peut-être une autre proposition, le samedi 7, Théâtre Noé, donc autour du texte de Fabrice Adjadj, qui relie le mythe de Noé, hein, et qui éclaire un petit peu aussi une façon de voir ce mythe. Qu'est-ce qu'il nous dit encore aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur notre réalité quotidienne et comment nous, on peut s'approprier des choses pour pouvoir vivre tous ensemble. C'est la 4e édition de ce festival. C'est beaucoup, en fait, on ne se rend pas compte, mais pour un festival, arriver déjà à 4, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il commence à s'installer. Quelles leçons vous tirez et comment vous voyez l'avenir ? Alors, pour l'instant, l'édition de cette année s'inscrit dans une trilogie, on va dire, puisqu'on a commencé par la présence à soi, puis l'année dernière, le goût des autres, et puis là, on continue à vouloir construire du nous. Les précédentes éditions ont permis de se faire connaître, ont permis en tout cas de valider, entre guillemets, l'idée qu'on se faisait de dire l'art est un bon support pour engendrer des discussions, pour engendrer des contacts, des interactions entre les gens, et on veut vraiment surfer sur cette voie-là, parce que c'est pour nous important que dans cette société, on apprenne à se parler posément, calmement. On apprenne à se parler, mais on ne va pas se mentir, l'actualité est sombre, même très très sombre si on la regarde sans biais de côté, sans espérance. De quelle manière est-ce que ce festival vient ou non répondre à cela ? Alors bon, l'ambition n'est pas de révolutionner ce qui se passe sur la planète. Clairement, effectivement, il y a plein d'indications qui nous disent que le moment est plutôt morose. Mais notre petite goutte, c'est celle-là. C'est de se dire, ici, dans la métropole lilloise, au mois de mars, il y aura des espaces où des gens, on ne sait pas qui, mais des gens vont venir se rencontrer, s'inspirer, se parler, et puis peut-être que quand elles rentreront chez elles, elles auront le cœur léger parce qu'elles auront vécu un beau moment et qu'elles auront envie de répandre cette espérance aussi autour d'elles. Pardon de la brutalité de la question, mais Festival Art sans espoir, quel est l'intérêt de ce festival ? L'intérêt, il est de dire aujourd'hui, c'est possible de vivre dans la société française une laïcité ouverte, avec ses croyances, que ce soit la foi en Dieu, que ce soit la foi en l'humain pour d'autres, que la vie a du sens, qu'on n'est pas là sur Terre par hasard pour rien, qu'on est là pour vivre, mais être des vrais vivants, pas des vivants atones et qui subissons la guerre, qui subissons Non, on est là pour être des vrais vivants, d'avoir le cœur léger, d'avoir le cœur en lien les uns avec les autres. Il est là pour ça, ce festival. Et puis pour nous, chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens dans l'équipe, parce qu'on ne l'est pas tous, mais ceux qui sont chrétiens dans l'équipe, c'est de voir aussi Dieu à l'œuvre dans ce monde. Vous avez dit pour nous, chrétiens, ça veut dire que vous vous mettez dedans. Vous êtes diacre, en fait, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes diacre de l'Église catholique, ordonné en 2017. D'ailleurs, le festival a plus ou moins un lien, si j'ai bien compris, puisque en 2000, il est né en 2023, je crois. Oui. Vos enfants vous ont offert des places pour aller voir une pièce de Marie Balmary à Paris, en couple, et vous en êtes revenu avec votre envie de dire mais il faut que ça se partage. C'est exactement comme ça que ça s'est passé, parce qu'en fait, la lecture de Balmary, de Marie Balmary, nous a vraiment éclairé, mon épouse et moi, à dire mais finalement, ces textes anciens là qui sont dans la Bible, ils sont pas poussiéreux, ils parlent aujourd'hui. Il parle avec des mots d'aujourd'hui et ça a été presque une révélation pour nous. Ça nous a fait tellement de bien qu'on a eu envie de le partager. C'est comme ça qu'effectivement, on a commencé le festival en faisant venir la pièce Chercher la faute à Lille. Et puis, ça a bien pris, ça a plu aux gens. Et puis on a mis des groupes de lecture après en place qui continuent et qui perdurent. Aujourd'hui, il y a 3 ou 4 groupes de lecture qui sont en place dans la région, qui se voient régulièrement dans l'année et qui continuent à lire soit des livres de Balmary, des livres de Marion Muller-Collard, des livres de Fabrice Adjadj, etc. Et on continue à lire et à s'enrichir les uns les autres. Comment vous discernez ce qui doit être ramené pour d'autres ou ce qui, au contraire, doit rester dans un peu l'intimité du couple, de la famille ou de la vie personnelle ? Bon, après, c'est à chacun avoir son équilibre. Hein, Mais par exemple, là, vous n'êtes pas arrivé en disant, voilà, ça va rester en famille, auprès de mes proches. Non, vous avez dit, allez, on va y aller, on va tenter... Mais ça nous a fait tellement de bien
qu'on a envie de le partager, on a envie de montrer à d'autres que cette voie-là, de se dire, on se confronte à une œuvre, on se confronte à une pièce de théâtre, on se confronte à une musique, et puis ensemble, on essaie de décrypter ce qu'on a compris ou ce qu'on a entendu ou ce qu'on a vu. Ça s'enrichit, ça nous enrichit. L'œuvre d'art en tant que telle, elle est figée, mais elle n'est pas morte, elle est vivante. Elle est vivante que si on accepte de mettre des mots, de mettre nos émotions dessus, et puis de les partager. Et c'est toute l'alchimie du festival, et on n'a pas voulu garder ça pour nous dans notre famille, on a voulu partager ça aussi. Et c'est comme ça que petit à petit, on a fait des appels autour de nous, et puis il y a plein de bénévoles qui sont arrivés, et puis c'est comme ça qu'avec toute cette équipe magnifique du bénévole, on arrive à proposer chaque année un festival. Donc ce n'est pas forcément une initiative d'église. C'était pas une initiative d'église au sens institution, c'est une initiative de jeunes, de croyants qui veulent que la vie, et qui voient Dieu vivant dans notre monde aujourd'hui, et qui veulent le répandre cette bonne nouvelle. On parlait de votre diaconat. Si ça ne vous dérange pas, un mot perso, peut-être plus personnel. Vous avez été appelé il y a une quinzaine d'années, ensuite vous avez cheminé, vous êtes devenu diacre. Mais quel genre de diacre êtes-vous ? Je suis un diacre dans le monde. Je suis très rarement à l'autel. À l'hôtel, à la messe, même si j'aime ça, mais je suis beaucoup plus... Ma mission et mon charisme, il est plus d'être proche des gens, d'écouter aussi les fragilités des uns et des autres, d'être à l'écoute. Parce que je me rends compte qu'autour de moi, énormément de gens ont besoin d'être écoutés dans son vécu, dans sa réalité quotidienne. Et voilà, je ne suis pas quelqu'un qui fait pour faire, mais qui essaye d'être présent à l'autre. Et je pense que, en tout cas, moi, ça m'enrichit. J'ose espérer que Dieu est à l'œuvre dans ces relations-là. Diacre et patron. Diacre et patron, quelle articulation ? Ça m'a poussé à réfléchir encore davantage à l'impact des décisions que je peux prendre. Parce que quand on est patron, effectivement, moi je dirige une énorme association, il y a 1400 salariés. Quand on est patron, on prend des décisions, on prend des arbitrages. Ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais on essaye de chercher le bien commun. Et j'essaye de m'inspirer de la pensée sociale chrétienne. Et mon engagement aussi dans les entrepreneurs et dirigeants chrétiens m'aide aussi dans cette voie-là. Vous le savez, sur RCF, notre slogan, alors je me tourne, mais c'est la joie se partage. Qu'est-ce qui fait votre joie aujourd'hui, Jean-Yves Dozy ? Ma joie, c'est de voir des gens heureux autour de moi et de me dire que c'est possible dans une société qui est difficile, exigeante, d'être heureux, c'est-à-dire d'être en joie soi-même, d'être congruent, d'être en paix. C'est ça qui me rend heureux. Tout simplement, j'ai envie de dire. Mais oui, tout simplement. Je ne recherche pas des grands soirs. C'est pas ça mon sujet. Enfin, c'est pas ça qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de voir des gens autour de moi avec leurs fragilités. Et on a tous des fragilités. J'ai moi-même les miennes. Mais chacune avec nos fragilités, de se dire qu'on a une place dans la société. On compte pour les uns pour les autres. On compte pour quelqu'un. Et on est heureux. On est joyeux. On est qui on est. Revenons à notre sujet, la surprise du nous, c'est le thème du festival Art, Sens et Foi qui se tient du 4 mars au 22 mars. J'ai dit en métropole lilloise, mais où est-ce que ça se passe ? Alors, il y a plusieurs lieux. Il y a des lieux d'église. On va à l'église de la Cousinerie, par exemple, à Vinnedas, mais il y a aussi des lieux, des salles communales. On va, par exemple, à Fournan-Wep au Clos d'Espel. Il y a aussi des propositions au Musée des Beaux-Arts à Lille. Il y a des propositions à la Maison Saint-François de l'Arche. Il y a des propositions un peu partout sur la métropole lilloise. Sur le site sens-foi.fr, on retrouvera les tarifs aussi en fonction des événements prévus, sachant que l'argent ne doit pas être le frein pour une participation évidemment à ces rendez-vous. Vous avez tout à l'heure rapidement dit notre vision dans ce festival, c'est une laïcité ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour nous, la laïcité, elle respecte les croyances des uns et des autres, quelles qu'elles soient. Voilà. On est tous humains et frères en humanité. Alors nous, chrétiens, on voit Dieu dans cette fraternité. Mais peut-être que celui qui n'est pas proche de Dieu, il a aussi quelque chose à nous dire. Et en tout cas, il est vivant à côté de nous. Et on veut vivre tous ensemble. Mais comment cette laïcité ouverte est-elle compatible avec le fait de ne pas devenir fade, mais de garder cette saveur du sel ou... Mais justement, c'est de se respecter dans nos différences. Se respecter dans nos différences. Voilà. On dit qu'on est chrétien, ceux qui sont dans l'équipe
Et puis ceux qui ne le sont pas, ils disent, moi je ne crois pas ou j'ai du mal à croire. Il y en a même qui disent, j'ai du mal à croire en ce moment parce que X raison. Voilà. Et donc on est tous des chercheurs sur cette terre, mais des chercheurs de sens. Voilà. Et d'où le titre de notre festival, Art, Sens et Foi. Foi, c'est la confiance aussi. Art, sens et foi, la confiance en l'homme, en l'humanité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir. Je rappelle le site internet sur lequel on retrouve toutes les infos de ce festival Art, sens et foi, www.sens-foi.fr. Est-ce que vous en êtes le fondateur ? Non, on est des initiateurs avec Annick, mon épouse. On a pensé ça à un moment. Un jour, on s'est dit, mais finalement, cette pièce qu'on a vue là, il faut qu'on la partage. C'est comme ça que c'est né. Mais très vite, il y a eu beaucoup de monde qui se sont intéressés, qui nous ont rejoints. Donc, c'est vraiment une aventure collective. Et c'est ça qui est beau. Merci Jean-Yves Doisy d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci. Voilà, l'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.